Bonjour à tous. Alors, donc je me présente, je suis Adrien, donc assistant chef de projet chez Noot. C'est mon premier Webimax et je suis ravi de le présenter avec vous. Donc, dans un premier temps, je vais revenir très rapidement sur ce qu'est CMax. Donc, CMax, c'est une solution d'ERP et CRM 100% no code, qu'on peut partir soit d'une feuille blanche, soit on peut partir de 40 modules qu'on met à disposition. Donc, par exemple, les modules CRM, production, gestion de projet, etc. On a aussi également la possibilité de s'interfacer avec 280 connecteurs et si vous avez besoin de quelque chose de spécifique, évidemment, on pourra s'adapter. Donc actuellement, on a réalisé plus de 580 projets, que ce soit des petits projets ou des gros projets pour des petites ou des grands groupes. Et au niveau de la satisfaction de nos clients, donc par exemple, il y a Franck Coué, qui est le manager de la digitalisation dans BPI France, qui nous annonce qu'en fait, c'était l'outil dont ils rêvaient tous dans les années 90 et que leur satisfaction utilisateur est à 100%. Donc, au niveau de CMax, pour la méthode Kanban. Donc, on est ici aujourd'hui pour ça. Alors, dans un premier temps, on va présenter ce qu'est la méthode Kanban en général. Puis on passera sur les prérequis pour pouvoir le paramétrer dans CMax. On passera sur un exemple de paramétrage de Kanban dans CMax. Ensuite, on les affichera. Et ensuite, j'ai mon collègue Yansa qui est chef de projet à CMax, avec lequel on ira un peu plus loin sur les mises en forme et les contrôles d'état de champ. Donc, qu'est-ce que la méthode Kanban? La méthode Kanban, donc en fait, elle est arrivée dans les années 1950 avec Toyota, où en fait, ils voulaient améliorer leur méthode de production. Ils voulaient arriver à gérer mieux leur stock, parce qu'ils se sont rendus compte que ça coûtait quand même beaucoup d'argent d'avoir des marchandises et des stocks qui ne servaient pas à grand-chose en matière ajoutée. Et donc, en fait, ils voulaient passer sur une méthode de juste à temps, ou qu'on peut plus communément appeler un système à flux tiré ou à flux tendu. Donc, le but principal, c'était de diminuer les stocks et de passer non plus sur sur l'offre, mais plutôt sur la demande des clients, du marché. Donc, là, on peut voir à droite, juste ici, une étiquette qui était utilisée à l'époque chez Toyota. Donc, Kanban, en japonais, ça veut dire étiquette. En fait, cette étiquette-là, elle va suivre, donc là, en particulier, c'était un article ou la matière première, tout au long de la chaîne de production pour améliorer justement la traçabilité. Aujourd'hui, maintenant, ça s'est élargi. On ne l'utilise plus forcément seulement pour les méthodes de production. On va aussi l'utiliser, par exemple, pour avoir une meilleure utilisation et une meilleure gestion des tâches et pour avoir une organisation agile dans l'entreprise, pour, par exemple, mieux communiquer entre collaborateurs sur une même tâche. Comment ça se représente? Alors, là, ici, en bas à gauche, vous avez la possibilité de voir le tableau où on va disposer les différentes étiquettes. Donc, on va essayer d'organiser par colonne. Donc, c'est souvent chronologique. Par exemple, à l'espace, ça va être du brainstorming avec seulement des idées, puis on va passer sur quelque chose qui va être à faire, quelque chose qui va être en cours, puis quelque chose de fait. On pourrait même aller jusqu'à quelque chose de livré. Et après, en fait, ces étiquettes-là, on va les déplacer le long des colonnes pour se rendre compte d'où est-ce qu'on en est dans cette tâche-là. Ensuite, l'étiquette en elle-même va être composée de ce qu'on veut. C'est-à-dire que ça pourrait être, par exemple, les références d'un article, le numéro d'un lot, la quantité de la commande, le code d'un client, etc. Mais on pourrait aussi également avoir des informations complémentaires, le numéro du collaborateur ou la date de début de production, etc. Donc ça, on peut mettre ce qu'on veut. C'est adaptable en fait en fonction de nos besoins. Donc, pour résumer les avantages de la méthode Kanban, donc le but principal et ce pourquoi ça a été créé au début, c'est de réduire les délais de fabrication et de livraison et du coup entraîner une diminution des coûts de production et de stockage. En parallèle, on va éviter la surproduction vu qu'on se base sur une gestion sur la demande et non plus sur l'offre et on va éviter d'avoir de la surproduction des invendus. On va aussi également avoir une optimisation de la traçabilité des commandes et également une meilleure communication entre les collaborateurs et entre les services sur un projet commun. Il y a quelques inconvénients. En fait, comme on va plus avoir de stock, il faut absolument que quand il y a une nouvelle commande, il y ait de la réactivité, que ce soit en interne, mais aussi avec nos fournisseurs. Et du coup, ça nécessite en parallèle d'avoir une bonne organisation de l'entreprise. Ça ne va pas forcément être adapté à tous les secteurs d'activité. Par exemple, sur un secteur, on va dire les piscines, où il y a une saisonnalité qui est très poussée, où on va se dire que la majorité de notre chiffre d'affaires va se baser peut-être en avril-mai, et bien là, en fait, la gestion de nos stocks ne va pas suffire. Donc, ce ne sera pas forcément adapté dans ces cas-là. Donc, comment ça se passe dans CMax? Alors, dans CMax, il y a seulement deux prérequis pour pouvoir utiliser ce mode d'affichage. Le premier, évidemment, ça va être le formulaire qu'on va souhaiter afficher et utiliser sous forme de tableau Kanban. Donc, dans notre cas, l'exemple qu'on va faire juste après, on va créer le formulaire gestion de production.
Et enfin, l'autre prérequis qui est primordial, c'est un autre formulaire qui va être étape ou état. Et en fait, ça va définir les colonnes du premier formulaire. Donc nous, dans notre cas, ça sera état de production. Là, ce deuxième formulaire, il va servir à créer ces colonnes qui sont ici, là. À faire, planifier, fait. C'est les seuls prérequis qu'on va avoir besoin dans Simax. Donc là, on va passer sur un exemple de paramétrage pour pouvoir créer notre Kanban dans Simax. Alors, donc dans un premier temps, on va créer notre formulaire qui va servir à créer nos colonnes pour le Kanban. Donc, nous allons ici tout à droite pour avoir le menu de nos formulaires. Donc, je clique, puis nous allons en bas à gauche sur Créer pour créer un formulaire. Donc ici, on va l'appeler état de production. Et je vais le mettre dans le module production consultation. Je vais créer deux champs, deux données. Le premier, ça va être le libellé de la colonne. Et je vais en créer une autre qui va être la description. Là, à ce moment-là, je peux créer ce que je veux, mais nous, on va se baser sur quelque chose de simple pour bien comprendre le fonctionnement. Donc, j'enregistre. Et Simax, ça y est, m'a créé mon formulaire. Je vais créer un second formulaire, c'est le formulaire de gestion de production que l'on va souhaiter afficher sous la méthode Kanban. Donc, nous allons en bas à gauche à nouveau pour créer un nouveau formulaire que l'on va appeler gestion de production. On va le mettre dans le même sous-module. Et là, je vais mettre les champs que je veux. Donc, pour l'exemple, on va créer des champs assez simples. Donc, par exemple, on va commencer par la date de début. Créons date de fin. Vous me dites si je fais trop vite. Puis, je vais à nouveau utiliser une donnée de description. Petite faute d'orthographe. Je vais, par exemple, aussi vous souhaiter indiquer, par exemple, la liste des collaborateurs. Que je vais, on va dire, renommer en équipe. Ce sera plus parlant. Et enfin, le plus important, qui est obligatoire, vu que c'est notre prérequis, c'est mon formulaire que j'ai créé tout à l'heure, qui est l'état de production. Donc, il va nous servir à créer les colonnes. Donc, voilà. Donc là, j'ai créé mon second formulaire que je vais souhaiter afficher sous forme de tableau Kanban. OK. Alors, pour le retrouver plus facilement, je vais créer une option de menu pour directement pouvoir le retrouver facilement. Donc, nous allons ici tout en haut dans le menu production, puis dans paramétrer. Je vais créer une option de menu pour tous. Donc, ce que je vais faire avec ce bouton, c'est une liste pour afficher la gestion de production. Donc, c'est le formulaire, encore une fois, que j'ai créé pour l'afficher sous forme de tableau. Donc, j'appuie sur OK, je vais juste enlever le mot liste. Hop. Et j'enregistre. Et donc là, on se rend compte que nous avons notre menu ici, gestion de production. OK. Alors, donc, je vais, dans un premier temps, créer ma méthode Kanban. Donc, pour ça, je vais retrouver mon état de production que je retrouve ici. Et là, je vais créer les colonnes que je souhaite avoir. Donc, je vais commencer par exemple par affaires. Je vais mettre en cours la colonne fait et enfin la colonne livrée. Je pourrais en créer d'autres, mais on va commencer sur quelque chose de très simple. Donc là, ça y est, j'ai créé mes colonnes pour mon Kanban. Ensuite, je vais aller dans mon menu dans gestion de production. Je vais le taper comme ça. Donc là, on se rend compte que nous n'avons pas pour le moment d'exemple. Donc je vais en créer quelques-uns, mais dans un premier temps, je vais déjà paramétrer mon Kanban. Donc je vais peut-être aller un peu vite. Donc là, je vais cliquer sur le bouton recherche avancée pour me permettre d'afficher le bouton paramétrer. Donc ce bouton paramétrer, ça va me permettre en fait dans la liste de ma gestion de production
de non plus d'avoir une liste, mais le tableau Kanban. Donc, je vais dans Paramétrer. Là, donc, dans l'onglet, normalement, l'affichage de base, c'est dans Action. Je vais dans l'onglet Options pour liste, Rechercher, Options d'affichage, et je vais appuyer sur Créer. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a toutes les différentes possibilités d'affichage qui sont disponibles dans Simax. Nous, celle qui va nous intéresser, c'est la méthode Kanban. Donc, je clique sur la méthode Kanban, puis je vais aller dans l'option Kanban pour pouvoir paramétrer mes étiquettes. Donc, la colonne principale à renseigner, c'est la colonne étape, état. Donc, le premier formulaire que l'on a créé. Celle-ci, encore une fois, ça va permettre de créer les colonnes de notre Kanban. Donc, ici, c'est état de production. Et là, en fait, on va pouvoir paramétrer nos étiquettes comme on le souhaite. Donc, on voit ici qu'il y a 4 tableaux. C'est pour la disposition des écritures et des informations dans l'étiquette. Donc, par exemple, en haut à gauche, je vais peut-être afficher date de début et juste en dessous, date de fin. Ensuite, par exemple, en haut à droite, je vais peut-être mettre la liste de mes collaborateurs. Et puis, pour terminer, je vais mettre la description en bas à gauche. Donc là, j'appuie et en fait, ça va me paramétrer les étiquettes. Puis, à nouveau, en appuyant sur Enregistrer, nous avons paramétré les étiquettes. Donc là, ce qui va me rester à faire, ça va créer des exemples de listes de gestion de production. Donc, je vais faire ça assez rapidement. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de précis. Alors, que je juste... Par exemple, je vais prendre études de terrain. Je vais prendre le collaborateur Bruno Barbier. Hop, et le plus important ici, de remplir l'état de production. Donc, je vais prendre le premier, je vais mettre Affaires. J'appuie sur Enregistrer et Continuer pour créer à nouveau une nouvelle étiquette. Donc, je change les dates. Donc, par exemple, achat des matières premières. Je vais, par exemple, sélectionner 2 collaborateurs. Et puis, là, je vais prendre l'étiquette en cours. Je pense que je vais créer 4 exemples, comme ça, on aura un exemple dans chacune des colonnes. Donc là, je vais changer à nouveau les dates. Par exemple, production de chaises. Hop, je vais sélectionner un collaborateur. Et là, pour l'état de champ, je vais prendre livre fait cette fois-ci. Donc pour la dernière étiquette, encore une fois, les dates, on les prend au hasard. Et par exemple, ça va être 50 tables pour Monsieur Dupont. Quelqu'un de service logistique, par exemple, Anne Pétrole. Hop. Et enfin, la dernière colonne livrée. J'appuie sur Enregistrer. Donc là, ça y est, j'ai 4 exemples pour ma gestion de production. Donc là, j'ai plus qu'à rafraîchir du coup mon mode d'affichage parce que du coup, je viens de créer ma méthode Kanban. Donc ça, vous l'aurez à faire qu'une seule fois. C'est juste que je viens de créer en fait le mode d'affichage. Hop. Et là, donc en fait, on voit qu'ici, j'ai à la fois la possibilité de l'afficher sous forme de liste, mais aussi sous forme de Kanban. Et donc là, tadam, nous avons notre tableau que je viens de paramétrer. Alors pour l'instant, il est très fade. On peut encore rajouter des informations, mais ça, on verra juste après avec Yansa, comment justement rajouter des couleurs pour indiquer encore plus d'informations. Donc, l'avantage du Kanban, c'est qu'en fait, les étiquettes sont déplaçables. C'était le but à la base. Donc, par exemple, si mon étude de terrain est faite, je pourrais, par exemple, la mettre directement dans la colonne « Fait ». Donc, ça s'actualise directement. Et là, si je rentre dans cette étiquette-là, je vois qu'en fait, en bas à gauche, ici, mon état de production a changé. Il est passé de affaire à fait. Donc, c'est comme ça que vont se passer la méthode de Kanban dans Simax. Donc là, moi, je vais vous laisser avec Yansa pour aller un peu plus loin dans ce tableau et afficher des couleurs en fonction des conditions, des états de champ ou de la mise en forme. Bonjour à tous. Je vais continuer la présentation. C'est maintenant, on va aller plus loin sur les mises en forme et contrôle d'état de champ. Les contrôles d'état et les mises en forme sont appliqués aussi sur les Kanban, c'est-à-dire sur les étiquettes, comme sur tous les formulaires de Simax. On peut aussi définir la couleur de fond des étapes, c'est-à-dire des colonnes. Les colonnes à faire, en cours, fait, livré. On peut choisir, on peut mettre des mises en forme sur ces
colonne là, en définition des mises en forme, bien sûr, sur le formulaire étape, c'est-à-dire, dans notre cas, c'est état de production. Euh, dans un premier lieu, on va d'abord définir la couleur de fond. Pour ce faire, il faut aller dans paramétrage, ergonomie, mise en forme. Je vais tout de suite aller dans mon Simax pour le faire. J'ai déjà plusieurs étiquettes de près là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va colorer les colonnes, fait, livré, en cours. On va faire fait comme faire, comme fond, et livré en bleu. Pour ce faire, il faut aller dans paramétrage, ergonomie, mise en forme. On va aller dans le tableau état de production. On va donc créer. On va faire fait en faire. On va mettre les conditions ici. Libellé égale fait. Là, on part de trucs vraiment simples, hein, mais on peut utiliser des conditions bien plus compliquées. On va choisir une couleur de fond vert. Ensuite, livrer en bleu. On va mettre nos conditions. Libellé de l'état de production égale livré. On va choisir couleur bleue. Maintenant qu'on a les deux mises en forme là, on peut revenir dans notre gestion de production. On rafraîchit la liste. On va dans Kanban. Et là, on voit que pour la colonne fait, c'est en vert, colonne livrée en bleu. Ensuite, pour définir les mises en forme des Kanban, maintenant, on va vraiment faire les mises en forme sur les étiquettes. On va aussi dans paramétrage, ergonomie, mise en forme. Mais par contre, on va aller dans le tableau gestion de production. Là, on va mettre en orange si, par exemple, la gestion de production est en retard, ou en gris s'il est en non déplaçable, ou en jaune s'il est en livraison non complet. Par exemple, si on entre en détail dans une gestion de production, j'ai déjà créé ici trois cases à cocher qui va définir sur laquelle on peut jouer les mises en forme. Du coup, on va mettre celui-là, par exemple, en retard. Celui-là en livraison en non déplaçable. Celui-là en livraison non complet. On va dans paramétrage, ergonomie, mise en forme. On va dans le tableau gestion de production. On va créer en orange si en retard. On met d'autres conditions si la case en retard de gestion de production égale frais. On change la couleur de fond en orange. On enregistre. On crée une autre. On crée pour les non déplaçables. La condition, si la case non déplaçable égale frais. On va choisir couleur gris. Il n'y a pas vraiment de gris, mais je vais choisir celui-là. Ça ira. Et enfin, en jaune, c'est livraison non complet. La condition, livraison non complet égale frais. Bien sûr, on peut, comme je l'ai dit, on peut mettre des conditions bien plus élaborées, mais pour juste la présentation, on met des conditions plus faciles pour que ce soit plus rapide. Voilà. Et maintenant, on rafraîchit notre liste. Et voilà.
on a nos couleurs attribuées. En jaune, si c'est en livré son nom complet. En gris, si c'est en non déplaçable. Et en orange, si c'est en non retard. Celui-là aussi il est en non retard, je crois pourquoi. C'est pour ça qu'il est en orange quand on le fait. Et là, comme on a mis non déplaçable, on va essayer de faire que celui-là, cette étiquette-là, on ne peut pas le déplacer. Là, on peut encore le déplacer là où on le veut parce que c'est déplaçable. Mais si je reviens sur notre PowerPoint, là, il est bien stipulé sur le troisième point, c'est que les combos sont déplaçables d'une étape à l'autre par glisser-déplacer, sauf si la colonne étape n'est pas modifiable. Du coup, on va faire en sorte que la colonne étape de cette étiquette ne soit en lecture seule. Du coup, pour ce fait, il faut créer un contrôle détachant, comme pour les autres formulaires de CIMAX. Pour ce fait, il faut aller dans Paramétrage, Ergonomie, Contrôle détachant. Là, on va mettre l'état en lecture seule pour les champs, pour les formulaires dont le nom déplaçable est coché en frais. Dans CIMAX, il faut aller dans Paramétrage, Ergonomie, Contrôle détachant. On va mettre un tableau gestion, production, libellé, état en lecture seule. Pardon. On va le mettre en lecture seule, changer l'état des colonnes, état de production qui définit nos colonnes, si on les applique, si la condition non déplaçable égale frais. On peut aller plus loin sur les conditions, mais là, c'est juste vraiment pour simplifier. On peut filtrer sur gestion de production. On l'a ici. Du coup, celui-là, on va le déplacer. Comme là, je l'ai coché en non déplaçable, alors vous voyez que l'état change d'état là. Là, on peut le changer en n'importe quoi, par exemple en cours, mais quand je coche non déplaçable, il est en non modifiable. Du coup, quand ce champ-là est en non modifiable, on ne peut pas déplacer le Kanban. Là, par exemple, je peux déplacer celui-ci, mais celui-là, je ne peux pas le déplacer du tout parce qu'il est en non déplaçable. Mais si je décoche non déplaçable, alors là, je peux le déplacer à nouveau. Réunion journalière, et là, je peux le remettre en déplaçable. Du coup, c'était tout pour les mises en forme, les contrôles d'état de champ. Ça, c'est pour l'illustration. En dernier lieu, on peut changer le mode d'affichage des Kanban. Il y a 4 en général, mosaïque par défaut, en petites icônes, en grandes icônes et en très grandes icônes. Par exemple, ici, on peut le définir depuis le menu petit burger en haut à droite. Là, on est en petites icônes. Là, on est en grandes icônes. Il y a mosaïque, c'est le par défaut, petites icônes, grandes icônes et très grandes icônes. Merci à vous et du coup, à une prochaine fois.